Boa noite a Bonsoir. todos, Bonsoir à tous. boa tarde para o pessoal que está no Brasil, está conhecendo também, veio conhecer o nosso grupo aqui, CESAC. Et bon après-midi aussi aux personnes qui se trouvent au Brésil et qui font la connaissance aujourd'hui du groupe CESAC. E que todos nós nos sentimos muito honrados por esse convite e com muita responsabilidade de falar de espírita, de doutrina espírita, nesse país onde nasce o espiritismo. Nous sommes tous honorés de cette invitation et de cette responsabilité qui nous est donnée de nous entretenir au sujet de la doctrine spirite dans le lieu où elle est née. Bom, o que nós nos propusemos a falar hoje Ce que nous nous sommes proposés de traiter comme sujet aujourd'hui, é esse tema, a medicina espiritual. c'est le thème de la médecine spirituelle. Porque nós conhecemos bastante de medicina física Parce que nous connaissons beaucoup de choses au sujet de la médecine dite physique. e hoje nós vamos falar de uma medicina do espírito, que somos nós, espíritos imortais. Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine spirituelle qui concerne donc l'esprit à proprement parler, qui est immortel. Essa definição eu vou pedir para a nossa amiga fazer a leitura aqui para nós, é uma definição de um espírito da nossa casa. Esse espírito é diretor da nossa casa, ele se chama Baltazar, e o Altivo Panfiro foi um médium importante dentro do movimento espírita que trouxe toda a codificação com muita presteza. E ele é muito importante, já desencarnou, e ele fala que através dele, ele é médium de Baltazar. Nous donnons ici une définition, cette définition qui va être lue à Lynn. Elle nous a été donnée par l'esprit que vous voyez en haut à droite de l'écran dessiné. Vous voyez son portrait, il s'agit de Balthazar, qui est un esprit tutélaire du centre Léon Denis, qui, lors de sa dernière incarnation, a été un médium important pour la cause spirit au Brésil. Donc, la médecine spirituelle est l'activité exercée par les esprits qui, à l'aide des ressources fluidiques, magnétiques et spirituelles, visent à guérir les individus d'un point de vue physique et surtout spirituel. Les plans spirituels, où s'enracinent les esprits, agit par le magnétisme et les fluides qui sont mis en mouvement par notre volonté de guérison. Bom, aqui a gente fala sobre, o Baltazar vai nos falar que é uma atividade, essa medicina espiritual é uma atividade exercida pelos espíritos, que eles vão utilizar fluidos magnéticos para trazer a cura. Balthazar nous parle ici d'une pratique de médecine qui est appliquée par les esprits désincarnés et qui s'appuie sur les fluides, sur le magnétisme, pour pouvoir être efficace. Bom, vamos falar sobre cura. Nous allons parler de guérison spirituelle. Na visão espiritual. A cura na visão espiritual, ela se diferencia da cura do corpo físico. Dans l'optique spirituelle, la guérison est différenciée de ce que nous considérons, nous, comme la guérison physique. Porque os espíritos, quando nos ajudam no tratamento espiritual, ele visa o espírito. Lorsque les esprits nous aident en termes de guérison, leur cible principale, c'est l'esprit. Portanto, vão ter vários aspectos a ser analisados para acontecer uma verdadeira cura. Par conséquent, nous allons analyser différents aspects pour que cette guérison véritable puisse se produire. Portanto, quando a gente faz numa reunião pública um passe magnético, lorsque nous appliquons une passe magnétique lors d'une réunion, estamos tratando de cura espiritual. Nous pratiquons la guérison dite spirituelle. Nesse caso, os espíritos vão
ter que atuar impondo os espíritos, ajudando o médium a fazer o passe. Então, quando você impõe a sua mão, você está fazendo, levando o seu magnetismo para o paciente, porém, o meu pensamento tem que estar muito dirigido para esse objetivo. Donc, le principe est le suivant. Les passes sont appliquées par les esprits désincarnés qui traversent fluidiquement le médium, et cette passe-là va être appliquée sur la personne à traiter. La première nécessité qui se pose, c'est la focalisation de l'esprit incarné qui sert d'intermédiaire pour appliquer le pass spirituel. Il faut que ces pensées soient focalisées sur l'idée de venir en aide et sur la personne qui est concernée et qu'on essaye d'aider. O médium tem que ter o pensamento dirigido para esse objetivo com amor. Le médium doit diriger sa pensée vers cet objectif avec amour. Além disso, precisa o médium ter o fluido necessário para penetrar nesse objetivo também. En outre, le médium en tant que tel doit mobiliser ses capacités fluidiques pour que cet acte de guérison puisse être efficace. Nós não fazemos o passe sozinhos, nós temos auxílio dos espíritos. Nous n'appliquons pas le passe par nous-mêmes. Nous sommes aidés par des esprits. Somos apenas intermediários. Nous ne sommes que des intermédiaires. Então, numa cura espiritual, há necessidade do médium com o seu magnetismo e do espírito. La guérison spirituelle nécessite donc la présence du médium et de l'esprit. E o espírito, ele vai qualificar o meu fluido. L'esprit va donner les qualités appropriées au fluide du médium afin qu'il puisse être transposé, appliqué sur la personne à aider. E tem outros aspectos. Il y a d'autres aspects. Muitas vezes, a cura precisa do paciente acreditar, ter vontade de ficar curado. Souvent, on a noté que la guérison, pour être effective, nécessite aussi une disposition particulière d'esprit chez le patient qui doit y apporter la volonté de guérir, la foi dans l'acte de guérison qui est en train de s'appliquer. Além da necessidade da cura, da sua vontade, ele precisa também ter merecimento e necessidade. En plus de cela, il y a la nécessité de la guérison, qui est une condition, et il y a une part de mérite qui entre en jeu également. O mérito. Muitas vezes, aquela doença é a própria cura do espírito. On a constaté que souvent, concernant un esprit malade ayant besoin de guérison, on trouvera dans l'inconfort, dans la maladie elle-même, les éléments de rétablissement de la personne qui a besoin d'être guérie. Porque a cura imediata, muitas vezes, ela retorna depois se você estiver ainda na sua viciação, na sua imperfeição. On l'a noté parce que lorsque a eu lieu une guérison immédiate d'un mal donné, si le patient qui a été traité ne réforme pas des schémas qui lui sont propres, qui sont propres à son esprit, alors la maladie revient. E muitas vezes os espíritos pedem que você faça diversos momentos de cura várias vezes e vai repetidas vezes para que você se tenha a autotransformação. Esse é o grande objetivo do tratamento espiritual. Et souvent, les esprits œuvrent à ce qu'il y ait plusieurs cures. On se retrouve dans une même situation pour procéder à l'acte de guérison plusieurs fois répété pour que l'esprit, finalement, se forge
travaille à sa réforme intime. Isso. E dentro da casa espírita é o local para que você aprenda pela conhecimento, pela literatura, e todo esse conhecimento, nós vamos aprendendo a mudar o nosso comportamento e, consequentemente, a cura vai acontecer, mas é um processo um pouco mais lento. E pode ser rápido, mas se há necessidade, ele vai ser lento. Le centre spirit est le lieu approprié pour procéder à ce genre de travail par le biais de la lecture, la littérature, de comprendre les différentes notions traitées dans la doctrine spirit qui servent à la véritable guérison, qui est une guérison de l'esprit humain, en se transformant, se déleste du mal, des maux qui l'accompagnent et rendent son parcours inconfortable pour le moment. Eu tenho uma experiência dentro da nossa casa, onde uma pessoa ia para receber um tratamento de cura. Alors, une anecdote concernant une personne qui a visité le centre Léon Denis et qui était dans la nécessité de recourir à ce genre d'acte de guérison. E o espírito da casa, Dr. Herman, Et un esprit tutélaire du centre, le docteur Herman, disse para ela: essa paciente tem que não cura totalmente ela. a dit la chose suivante. Alors, celle-ci, cette personne-là, il ne faut pas la guérir complètement, Para que ela venha diversas vezes na casa, repetidamente, para melhorar o seu condicionamento moral. afin qu'elle revienne à plusieurs reprises dans le centre spirit pour pouvoir reconditionner son état moral. E aí sim, aí vai acontecer a cura no momento certo, quando ela já entendeu que ela precisa se modificar para então ser definitiva a cura que a gente chama espiritual. Et à force de réitérer ces actes de guérison dans le centre spirit, on peut arriver au point de bascule où la métamorphose intime se fait et la guérison complète a lieu. Muito bem. Aqui nós vamos falar sobre o que seriam esses recursos magnéticos, o que nós fazemos nessa imposição de mão. Nous allons maintenant parler de ce en quoi consistent exactement ces ressources magnétiques auxquelles nous faisons appel lors de l'acte de guérison spirituelle. Nossa amiga vai ler para a gente. Le magnétisme en soi est une force d'attraction que chaque esprit développe au fil des millénaires et qui repose sur un principe fondamental, le désir qu'a cet esprit d'agir sur quelqu'un ou sur quelque chose. O magnetismo foi muito trabalhado por um médico chamado Mesmer. Alors, le magnétisme a été étudié et approfondi par Anton Mesmer, qui était médecin et qui a étudié les possibilités du magnétisme et des fluides au XVIIIe siècle. E Kardec trabalhou muito em magnetismo. Kardec a beaucoup travaillé dans le magnétisme. Mesmer, ele foi muito descredenciado, vamos dizer assim, foi dado como charlatão. Mesmer est passé pour un charlatan, a été discrédité à l'époque où il travaillait. Mas ele foi o primeiro, foi o precursor dessa ideia do seu magnetismo animal poder transformar o outro pelo pensamento. Il a été un précurseur en mettant en évidence le fait que le magnétisme animal, tel qu'il le définissait à l'époque, était propre à être transmis à une tierce personne et avoir des effets. E Kardec, por ter estudado muito magnetismo, Et Kardec, pour avoir étudié beaucoup de magnétisme, ele identificou que o espiritismo não tem nada de diferente do próprio magnetismo. É o seu pensamento dirigido para o outro
pode alcançar o outro e transformar, e inclusive curar o outro. Et donc Kardec a perçu, relativement aux théories de Mesmer, une identité avec la doctrine que lui-même mettait en place, et qui consiste à constater que le magnétisme est une projection de l'esprit vers une cible donnée, et que cette projection mentale, plus que mentale, a des effets qu'on peut constater jusque sur le plan physique. Portanto, a ideia é que nós temos uma força, um fluido magnético, e pelo pensamento a gente extravasa esse fluido para o objetivo com o pensamento, com força, com desejo de curar o próximo. L'idée est donc la suivante, c'est que chaque individu dispose d'une force fluidique qui peut être canalisée et transportée, projetée dans un but qui est fixé et comment dire, mis en mouvement par l'effort de volonté. Vamos falar sobre o fluido cósmico universal. Nous allons parler de fluide cosmique universel. E esse Mesmer foi ele também que cunhou esse termo, ele usou muito esse termo de fluido cósmico universal. Ce terme de fluide cosmique universel nous vient également de Mesmer, qui le cite beaucoup dans son œuvre et dans ses travaux pratiques. E o que Kardec ele ampliou essa ideia de Mesmer. Kardec a amplifié cette idée qui nous vient de Mesmer. E hoje, dentro do Espiritismo, nós acreditamos que há um fluido dentro de todo o planeta e de todo o universo, que é um fluido chamado fluido universal, que é a base, a matéria mais simples criada por Deus. Et en conséquence, dans le spiritisme, nous croyons aujourd'hui que ce fluide cosmique est commun à l'ensemble de la création. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons et les autres qui constituent l'univers baignent dans cette même matière primitive qui met en mouvement l'univers entier. C'est un agent donc, universel et cosmique. Então, no momento em que você está fazendo o passe, au moment où vous appliquez un passe, o seu pensamento é matéria e ele viaja no fluido universal, alcançando a outra pessoa em qualquer lugar do planeta. Au moment du passe magnétique, il faut se rendre compte que la pensée est d'une matière sous une forme particulière et qu'elle est véhiculée par ce fluide cosmique universel pour pouvoir agir même en dehors du cadre spatio-temporel qui est celui de notre monde physique, en tant qu'incarné. Então, nós temos a Trindade universal. La Trinité universelle. Deus, Espírito e matéria. Donc, cette Trinité universelle porte donc Dieu, créateur et intelligence suprême, de l'esprit, Deus, Espírito l'esprit, aspect fluidique, e matéria. éthérique et intelligence secondaire, et le fluide cosmique qui est un principe matériel. Deus é o Criador, ele cria. Espírito, em princípio, esse espírito é muito simples, a criação de Deus, e ele vai se chamar princípio inteligente. Donc, nous avons dans un premier temps, dans le premier temps de cette dynamique, Dieu est qui crée, et faisant partie de cette création, nous avons donc l'esprit qui est que, dans sa plus simple expression, nous pourrions définir par principe intelligent. Aqui é princípio inteligente ou princípio espiritual. Ou principe spirituel.
é início, a formação primeira de Deus. Princípio inteligente ou princípio espiritual. E ele também forma o princípio material. Le créateur forme également ce principe matériel qui est le fluide cosmique. Yes. Então, o princípio material é o fluido cósmico universal, é a matéria mais primitiva. Então, repetindo, Deus cria espírito, inicialmente a gente vai chamar de princípio espiritual ou princípio inteligente. Donc, en résumé, Dieu crée le principe intelligent, le principe spirituel, en premier lieu. E princípio material. Et en deuxième lieu, il y a ce principe matériel, la E simple forme de la matière. esse princípio material vai ser o fluido cósmico universal. Ce principe matériel, le plus simple qui soit dans la création, nous l'appelons fluide cosmique. Uma matéria muito simples, a menor parte da matéria seria esse fluido cósmico universal. C'est la part la plus simple, c'est le dénominateur commun de toute la création. E essa matéria aqui, ela vai se condensar. Alors, cette matière fluidique va se condenser E formar todas as matérias que nós conhecemos em todo o planeta. et cette condensation forme toutes les matières que nous connaissons sur cette planète. Exato. Inclusive o nosso corpo. Y compris notre propre corps physique. Que nós somos, então, formados de corpo material. Nous sommes donc formés de corps matériel e espírito. Et d'esprit. Principe intelligent. A gente não chama de princípio inteligente mais. Deixa eu falar o que é. Aqui, Deus cria o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, deixa eu explicar aqui, para falar devagar. Deus cria princípio inteligente, muito simples. Donc Dieu crée, dans sa portion la plus congrue, le principe intelligent. Esse princípio inteligente se junta com a matéria. Ce principe intelligent se joint à la matière. Muito simples. Simple également. Por exemplo, uma célula. Par exemple, une cellule. Uma célula tem ali o princípio inteligente. Une cellule comporte le principe intelligent e a matéria. Et la matière. Que foi originada do fluido cósmico universal. Celle-ci prenant sa source dans le fluide cosmique universel. Na sua criação, ela vai começar a evoluir, a crescer, donc, se transformar. Dans sa création, à partir de sa création, cette cellule va commencer à se transformer, à évoluer. Uma célula vai se juntar a outra. Une cellule va s'additionner à une autre. Outra e mais outra, e vai formar um ser mais robusto. Ensuite une autre, et encore une autre, et encore une autre, pour former un être plus cohérent et plus complexe. E vai seguir um processo evolutivo. Et tout suivant un processus évolutif. Desde o simples, da célula mais simples, vai passar por todos os reinos da natureza. Cette cellule, donc, en se complexifiant, en formant des tout cohérents, va traverser les uns après les autres tous les règnes de la nature. Quando chega no reino animal, en arrivant dans le règne animal, ele vai passar esse conjunto, princípio inteligente mais matéria, vai passar por várias etapas e em cada etapa ele adquire uma conquista. Ce matériel joint à la matière poussera le corps à traverser plusieurs étapes qui constitueront en elles-mêmes des conquêtes qui se succéderont. Então, no vegetal, ele vai conquistar a capacidade de se dirigir para lugares, mesmo que fixo, ele consegue se direcionar. Dans le règne végétal, la matière acquiert la capacité de s'orienter vers des endroits
particulier, la lumière du soleil. Quando ele chega no reino animal, En arrivant dans le règne animal, ele adquire a capacidade do instinto. l'être acquiert la capacité de l'instinct. Mas ainda, antes de chegar na humanidade, ele ainda não tem a inteligência dilatada. Avant d'arriver au stade d'humanité, il manque à l'animal la dilatation de l'intelligence. Ele ainda tem instinto. Il y a encore l'instinct, Instinto de sobrevivência. cet instinct de survie. O que é instinto de sobrevivência? Ele come, ele se reproduz para se manter vivo. L'instinct de survie régit la conservation de l'être. Essa é a base de todos os seres vivos. C'est la base de tous les êtres vivants. E quando ele chega na humanidade, En arrivant à l'état humain, que também somos animais, mas demos um salto para a humanidade, encore une forme d'animalité, mais qui se rapproche de plus en plus de l'humanité à proprement parler. e o Emmanuel chama de reino hominal. Emmanuel appelle cet état, celui de l'humanité dans laquelle nous nous trouvons, de règne hominal, Hominal. Apesar de sermos animais, malgré le fait que nous soyons des animaux, nous nous approchons d'états agora, excessifs. agora, esse princípio inteligente, ele já se reconhece como homem. Alors, ce principe intelligent se reconnaît déjà comme humain. E ele tem inteligência, livre-arbítrio e razão. L'humanité dispose d'intelligence, de libre arbitre et de rationalité. Exato. Então, nós nos diferenciamos dos outros animais, porque nós já temos, nos reconhecemos no espelho, já temos vontade de ser melhor, não precisa ser só instinto, apesar de que temos instintos muito grandes. C'est par cela que l'humanité se distingue du reste du règne animal, par la conscience. Par exemple, nous nous reconnaissons dans un miroir, nous sommes mus par une volonté d'évoluer, d'aller plus loin. Nous débordons un peu du simple instinct de conservation qui demeure pourtant très important pour l'humanité dans l'état dans lequel cette humanité se trouve ici sur Terre. O nosso cérebro, ele se desenvolveu de trás para frente. Notre cerveau s'est développé d'arrière en avant. E na humanidade, nós temos essa faixa do cérebro, que é o neocórtex, muito desenvolvida. L'humanité présente cette partie en avant du cerveau qui s'appelle le néocortex. Cette partie, chez les humains, est très développée. Essa área do cérebro é a área de tomada de decisão. Cette zone du cerveau est celle de la prise de décision. É o livre-arbítrio, C'est le sua libre arbitre. escolha. Et donc les choix que nous faisons qui se jouent dans cette partie du cerveau, c'est le libre arbitre. Então, quando a gente ainda reage pelo cérebro chamado reptiliano, Lorsque nous réagissons en utilisant cette zone du cerveau, le cerveau reptilien, nós saímos da lei de Deus. nous sortons de la loi divine. São os suicidas que nós falamos ontem. Eles reagem e não aceitam racionalmente a sua situação do momento. Ce sont par exemple les suicidaires dont il a été question hier, dont les réactions sont en porte-à-faux avec l'orientation générale que prend l'humanité. Portanto, agora, nós já temos condições intelectuais de escolher melhor. Par conséquent, nous avons aujourd'hui tous les conditions intellectuelles suffisantes pour faire les meilleurs choix. Porém, continuamos com o instinto de conservação. Mais l'instinct de conservation demeure en nous. É muito importante. C'est très important. Mas nós agora temos condições de escolher melhor. Nous pouvons choisir en dépit de tout cela. E continuamos a nossa evolução. Et nous poursuivons dans notre évolution. A neurociência diz La neuroscience nous dit la chose suivante.
E nós não estamos no final da evolução. Nosso corpo ainda vai evoluir muito, principalmente o neocórtex, que vai se projetar mais para frente. Alors, les neurosciences nous disent que nous ne sommes pas au bout de notre évolution, loin de là, et que notamment le développement cérébral devrait nous montrer que le néocortex va se développer plus, et que ça va aller plus vers l'avant. E há outras áreas do nosso corpo ainda tem que se desenvolver, joelho, coluna, porque causa ainda muitas dores e não é final ainda, porque nós saímos do 4 patas e houve muita dificuldade com essa coluna vertebral e joelho, ainda não somos a forma final. Et d'autres parties de l'anatomie humaine est appelée à évoluer également. Nous sommes passés, par exemple, de l'état de quadrupède à celui de bipède, et ce processus va se poursuivre encore. Ok, vamos seguir. Então, o fluido cósmico universal, estamos mergulhados como peixes no oceano. Alors, le fluide cosmique universel est comme un grand bouillon dans lequel toute la création baigne. E ele vai originar todo tipo de matéria. Et ce fluide cosmique universel est la source de tous les types de matière. Então, vamos ler aqui, vou pedir para a nossa amiga. Matière alimentaire primitive, dont les modifications et les transformations constituent l'innombrable variété des corps de la nature. Genèse 14. 5. Les points de départ du fluide universel est les degrés de pureté absolue. Les points opposés est sa transformation en matière tangible. Genèse 14. 7. Le périsprit au corps fluide des esprits est l'un des produits les plus importants du fluide cosmique. Il s'agit d'une condensation de ces fluides autour d'un foyer d'intelligence ou âme. Genèse 14. Bom, esse livro aqui todos conhecem, é a Gênese de Kardec. Alors, ce livre, le livre d'où ces citations sont tirées, est connu. Il s'agit de la Genèse, par Kardec. Ele fala aqui nesse capítulo sobre os fluidos. Dans le chapitre 14, il nous entretient à propos des fluides. E Kardec vem trazer que é o fluido cósmico universal, é o elemento primitivo, e ele vai sofrer todas as modificações para dar todos os tipos diferentes de matéria. On parle donc de ce fluide cosmique universel, qui est la source de toute matière, et qui, en se complexifiant, donne lieu à tout ce que la création offre en termes de matière. E o fluido cósmico universal é o grau mais puro de matéria. Le fluide cosmique universel est, comme nous l'avons dit, le degré le plus pur de la matière. O nosso perispírito também é matéria. Alors, notre périsprit est de la matière également. E essa matéria é muito fluídica. Cette matière est très fluidique. Não conseguimos visualizar a matéria. Nous ne parvenons pas à la voir avec nos organes de la vue. Mas quem é clarividente consegue ver perispíritos. Mais certains médiums doués de clairvoyance parviennent à visualiser le périsprit. São os fantasmas. Et ce que nous appelons les fantômes. Fantasmas, nós não vemos espíritos, vemos perispírito. Lorsque nous voyons des fantômes, nous ne voyons pas des esprits, nous voyons leur périsprit. E o que seria o perispírito? Transformação do fluido cósmico universal. Et qu'est-ce que le périsprit? Eh bien, une des transformations du fluide universel. Então, lê para a gente. Le lien au périsprit, qui unit les corps et l'esprit, est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière. Então, o que eu trouxe aqui para nós, modelo do nosso corpo. Je vous ai amené ici un modèle de notre corps physique. Nosso corpo. De notre corps. Temos aqui o corpo físico, nós aqui. Vous pouvez voir ici le corps physique. Temos várias camadas perispirituais. Il y a différentes couches périspirituelles. E temos o espírito.
Et nous avons également l'esprit en lui-même. Os espíritos dizem que é uma luz, não tem uma forma definida. En parlant des esprits, en parlant de l'esprit, les esprits désincarnés nous le décrivent comme une lumière et qui n'a pas de forme spécifique. Eu representei aqui um homem, mas na verdade o espírito é uma luz. J'ai représenté ici une silhouette humaine, mais à vrai dire, l'esprit est une lumière. Então, nós agora vamos estudar o perispírito. Nous allons étudier à présent le périsprit. Nós temos aqui o nosso corpo físico Vous voyez ici le corps e physique várias camadas que se interpenetram. et le corps physique suivi de plusieurs couches de périsprit qui s'interpénètrent. Então, são várias camadas e o espírito que comanda tudo. Plusieurs couches et ces différentes couches sont gérées, sont commandées par l'esprit. O espírito é que é o criador. C'est l'esprit qui crée. Ele cria toda, inclusive ele é o espírito que tem inteligência, L'esprit a l'intelligence, livre-arbítrio, celui qui a le libre arbitre et la consciência. conscience. Todas as nossas são comandadas pelo espírito. Tout est donc commandé par cet esprit qui est Et le au noyau de l'être individuel. O perispírito, ele vai reagir ao comando do espírito. Le périsprit réagit en conséquence. Il réagit par rapport à l'impulsion donnée par l'esprit en lui-même. Então, vamos seguir. Depois eu vou falar de cada uma delas. Nous allons parler tout à l'heure de toutes ces couches qu'on vient d'évoquer. Eu coloquei aqui essa definição que o perispírito é o intermediário entre espírito e a matéria. La définition principale à connaître, c'est que entre l'esprit, ici, et le corps physique, il y a le périsprit qui unit les deux. Une, exatamente. Então, seguindo. Vamos pensar sobre o fluido cósmico universal, como ele é muito primitivo. À propos du fluide cosmique universel, nous pouvons voir Então, que assim, vamos começar daqui. primitif. A matéria, ele vai se aglomerando, matéria muito primitiva, vai se aglomera matéria. Então, essa aglomeração é um estado que está materializado. O seu corpo é o resultado da aglomeração das partículas para ser visível, como nós somos. Alors, on voit ici le processus de formation de la matière. Donc, le fluide cosmique universel va se condenser, s'agglomérer, jusqu'à ce que cette agglomération soit suffisante pour former un corps matériel d'une matière qui est celle qui nous est commune dans l'incarnation. Então, toda a matéria aqui, a origem é o fluido cósmico universal. Donc, Se aglomera e vai formar a matéria tangível, quando eu posso pegar. toute matière donc prend donc sa source dans ce fluide cosmique universel qui, à travers ce processus, va se changer en matière tangible, c'est-à-dire que je peux toucher. Então, a constituição do nosso corpo é espírito, perispírito e o corpo físico. Voici la constitution complète de notre corps. Donc, l'esprit, l'esprit qui est le noyau, le périsprit qui unit l'esprit au corps physique. Lembrando que agora, na humanidade, aqui o princípio inteligente, agora ele vai se chamar espírito. Alors, on se souvient que le principe intelligent se situe dans l'esprit. C'est à lui que nous attribuons l'intelligence. Exatamente. Então, antes era princípio inteligente. Chegou na humanidade, nós vamos denominá-lo de nós somos espíritos. Alors, avant, il était principe d'intelligence. En s'individualisant, devient intelligence de cette cellule vivante qui est le corps humain. Mais uma vez, nós temos aqui a matéria bruta. Se você dividir a matéria bruta, você vê átomos.
Se você dividir átomos, você vê toda a estrutura atômica, elétrons, prótons e nêutrons. Se você dividir essa matéria e vai continuar, vai chamar quarks, e a gente vai dividindo até chegar ao fluido cósmico universal. Là, encore une fois, nous voyons ce processus de formation, de dissipation de la matière. Tout à droite, il y a les corps bruts, la matière finale, entre guillemets. Si nous la divisons, nous pouvons déceler la présence des atomes. Si nous divisons encore ces atomes, nous allons voir qu'il s'agit d'une dynamique qui tourne d'électrons autour d'un noyau. Si on divise encore cette dimension-là de la matière, nous trouvons des protons et des neutrons qui, en se divisant encore une fois, nous donnent des quarks. Donc, nous voyons que cette matière est de plus en plus subtile. Aqui também nós temos o corpo material e mais fluídico o duplo etéreo, mais fluídico ainda o corpo espiritual e mais fluídico o corpo mental, para chegar então no espírito, que ele é muito fluídico, a gente nem considera ele como matéria. Alors, on peut appliquer aussi ce schéma que nous avons vu plus haut à la complexité du corps humain. À la complexité du corps humain, donc, qui présente un corps physique, que nous voyons tout à droite. Ce corps physique est aussi accompagné d'un double éthérique, qui est une partie de l'humanité plus subtile. Ce double éthérique comporte une couche elle-même encore plus subtile que la seconde, qu'on va appeler le corps spirituel. Le corps spirituel donne lieu, enfin nous pouvons trouver le corps mental. Le corps mental est une modalité de la matière. C'est la modalité de la matière la plus subtile dans l'organisation de l'être humain. Au-delà de ça, nous trouvons l'esprit, qui n'est plus considéré comme de la matière, qui sort du schéma purement matériel que nous venons de décrire. E aqui a gente vai estudar o boneco agora. Nous allons étudier ce petit bonhomme maintenant. Nesse boneco, nós vemos o seguinte: corpo físico. Nous voyons dans un premier lieu le corps physique, Duplo etéreo. le double éthérique. Logo, quando você dorme, estou dormindo. Lorsque vous dormez, Aqui. Ah. Meu corpo físico adormece. mon corps physique s'endort. Nós temos que vitalizar o nosso corpo, é vivo, graças a esse corpo chamado duplo etéreo, que tem muito princípio vital. Nous revitalisons notre corps à l'aide de ce double éthérique qui comporte le principe vital en lui. Esse fluido vital vai dar animação em todo o nosso corpo. Ce fluide vital va animer l'ensemble de notre corps. E a origem desse fluido vital é as mitocôndrias das células. L'origine de ce fluide vital sont les mitochondres des cellules. Já conhecem a mitocôndria? A mitocôndria produz energia, que é o ATP. Les mitochondres produisent l'énergie. ATP é trifosfato de adenosina. Les triphosphates d'adénosine. É o trifosfato de adenosina, ele compõe essa vitalidade que nós temos. Por isso, a gente tem que se alimentar bem e respirar bem, para que o nosso corpo físico metabolize esse alimento, respirando, queima o alimento e transforma em energia. Les aliments et le repos que nous prenons sont des carburants qui sont assimilés dans le double éthérique et qui permettent de vitaliser l'ensemble de la constitution humaine. E ele guarda aqui
grande quantidade de fluido vital. La réserve de fluide se trouve là, É. à l'intérieur de l'humain. Detalhe, quando você desencarna, Lorsque vous vous désincarnez, esse corpo morre le corps physique meurt e esse daqui, o duplo etéreo, fica no et ambiente. le double éthérique reste dans l'ambiance, Fica no ambiente. dans le même milieu. E a gente vai para o plano espiritual levando essas camadas. Et nous regagnons le plan spirituel en emportant avec nous toutes ces couches qui restent. Quais são? Quelles sont-elles, ces couches? Corpo espiritual. Le corps spirituel. O corpo espiritual é onde nós, lá no plano espiritual, temos referência de órgãos e células em situações muito fluídicas. Le corps spirituel. Aqui tem célula e órgãos. Le corps spirituel, tel que nous le connaissons aujourd'hui, présente des cellules et des organes, mais constitués d'une matière beaucoup plus subtile. Sutil. Quem nos fala isso é André Luiz. C'est André Louis qui nous le dit. No livro Evolução em Dois Mundos. Dans le livre Évolution dans les deux mondes. E vocês vão se lembrar do que acontece com André Luiz quando ele está no nosso lar. Rappelez-vous ce qui arrive à André Louis quand il arrive dans le foyer spirituel. Ele é resgatado e ele passa por um tratamento, uma cirurgia espiritual, porque ele desencarnou com câncer de intestino. Alors, il est récupéré dans le monde spirituel et est soumis à un traitement qui est lié à la maladie à travers laquelle son corps physique a succombé. C'était un cancer des intestins. E Henrique de Luna observa o intestino dele, o aparelho digestivo dele, e diz para ele: você é um suicida. Henrique de Luna, médecin spirituel, en l'auscultant, il voit dans le corps spirituel d'André Louis son appareil digestif, le corps spirituel donc, il voit aussi la constitution de ces différents organes spirituels, ce qui lui permet ensuite de se rendre compte que André Louis a commis un suicide. Suicida. E ele: não, eu não fui suicida, fui um médico. Como assim? Et lui ne comprend pas, n'accepte pas cette information, il dit mais pas du tout, je ne suis pas suicidé, d'ailleurs je suis médecin. E aí a explicação: você foi grosseiro, estúpido, teve sífilis porque tinha amantes. Alors l'explication qu'il lui est donnée, c'est à cause de votre comportement, vous avez été égoïste, stupide, vous avez contracté la syphilis par votre activité sexuelle débridée. E por isso ele desencarna dessa maneira tão ruim para ficar tanto tempo, 7 anos no umbral. Et ce genre, comment dire, d'attitude, il a préparé une constitution spirituelle telle que, en se désincarnant, il a fallu qu'il erre pendant un certain temps dans cette zone spirituelle qu'on appelle le seuil. Bom, esses outros corpos são corpos mentais. Les corps qui suivent, les couches de l'être humain qu'on va vous présenter à partir de maintenant, font partie des corps dits mentaux. Eles já têm funções mais transcendentais. Leurs fonctions sont déjà plus transcendantales. Já estão mais próximos dessa eterização do espírito, então eles já estão mais na parte sublime das escolhas divinas, mais próximos de Deus. Então, esses são os corpos mais sutis que nós temos, guarda as nossas memórias, guarda as nossas, toda a nossa consciência é gravado aqui. Todo o nosso histórico de todas as encarnações são gravados nesses corpos chamados o corpo mental. Alors, ces couches-là,
dite mentale, parce qu'elle se rapproche plus du noyau qui est l'esprit, on constate qu'elles contiennent tout ce que la conscience emporte d'un monde à l'autre. La mémoire, le rapprochement, la transcendance, le rapprochement de Dieu, tout cela, l'intuition également, tout cela se joue sur ces couches dites mentales successives. Bom, quando agora vamos dormir e vamos morrer. Atenção. Esse aqui é você dormindo, Alors là, nous voyons un individu en com train de dormir. todos os corpos, corpo físico e o corpo perispiritual. Alors, E até aqui o espírito. Certo? toutes les couches de la constitution humaine se trouvent ici, hein, avec le corps physique et l'esprit. Exato. O que acontece quando a gente dorme? Que se passe-t-il lorsqu'on s'endort? Nós afastamos o nosso corpo um pouco do espírito, ou melhor, o espírito separa um pouquinho aqui, melhor dizendo, L'esprit se décale légèrement relativement au corps physique. separou, é desprendimento. Là, il y a un détachement qui s'opère. Muitas vezes, quando você dorme, você fica em torno do seu corpo. Souvent, lorsque vous vous endormez, vous restez pas loin de votre corps, autour. Ou então, eu posso sair, segura meu corpo aqui dormindo, eu vou sair e vou no plano espiritual. On peut également s'éloigner et rejoindre ce qu'on appelle le plan spirituel. Mas eu estou ligada no meu corpo, Mais vous voyez ici que je suis relié à mon corps pelo fio de prata. par ce fil d'argent. Esse fio de prata vai ligar todo o perispírito Ce fil d'argent relie tout le périsprit ao corpo au corps physique. e o espírito. Então, enquanto eu estiver vivo, eu posso dormir e ir para qualquer lugar que o meu pensamento me leve, junto para lugares bons, para perto de espíritos que vão me levar a estudar. Tant que je serai vivant, je pourrai, dans mon sommeil principalement, me déplacer vers d'autres régions de l'existence. Ou, se eu tiver as viciações, eu vou para as boates, eu vou para a bagunça, vou tomar cerveja, eu vou para onde a minha cabeça, minha mente estiver. Me déplacer dans les zones où mon esprit aura choisi de se rendre. Ça peut être, par exemple, pour un alcoolique, un bar. C'est un exemple. E quando acontece de desencarnar? Alors, que se passe-t-il maintenant lorsque on se désincarne? Desencarnei, morri, corpo físico fica aqui, duplo etérico fica aqui na Terra e o espírito sai. Com a diferença, o cordão de prata se rompe. Alors, je me suis désincarné. Donc, mon corps physique et mon double éthérique restent dans la sphère terrestre. Uhum. Tout le reste de la constitution humaine prend son envol. L'esprit et tout ce qui s'ensuit, les couches qui sont de ce côté-là, quittent le champ vibratoire où le corps physique et le double éthérique demeurent. Comme quand on dort, mais la différence essentielle, c'est que le fil d'argent qui reliait ces deux parties est coupé. Vou perguntar, por que Lázaro, ele não estava morto? Alors, pourquoi, par exemple, Lazare, dans les évangiles, n'est pas mort? Porque ele estava num estado de catalepsia ou letargia, Parce qu'il se trouvait dans un état de catalepsie, de léthargie. mas o cordão de prata estava ligado. Mais le fil d'argent était encore entier, il n'était pas coupé. Por que esse cordão de prata? Qu'est-ce que c'est que ce fil d'argent? Na verdade, o corpo
ele está ligado aqui, todos, célula a célula. Alors, tous les constituants du corps ici sont liés entre eux de cellule à cellule. O corpo espiritual não tem células fluídicas, estão ligadas às nossas células físicas. Les cellules fluidiques, dont on parle Todo o tout à l'heure, corpo sont está liées aussi ligado. aux cellules physiques. Tout dans le corps est relié. Mas o que acontece quando você cola um chiclete e estica? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous collez un chewing-gum sur le mur et que vous l'étirez comme ça? Forma esse fio aqui, Ça fait un fil entendeu? qui ressemble à ce fameux fil Então, d'argent. somos ligados, célula do perispírito às células do corpo. Donc, les cellules Mas spirituelles sont liées quando aux cellules du corps. ele vai desdobrar, ele vai fazer esse fio longo que que os espíritos chamam de fio de prata. En se dédoublant de cellule à cellule, il y a ce fil qui se forme et qui relie toutes les couches qui constituent le corps humain, physiquement et spirituellement. Ou cordão de prata ou o cordão fluídico. Alors, on l'appelle fil d'argent, on l'appelle aussi plus précisément le lien fluidique. O que acontece com os suicidas que nós estudamos ontem? Qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui se sont suicidées, dont il a été question dans la conférence d'hier? Ele sente, porque saiu da vida, sem gastar o fluido que estava esse fluido que a gente vai gastar aqui, ó, no etéreo, ele está carregado ainda de fluido, muita energia vital. Dans ce genre d'occurrence, ce qu'on a pu voir, c'est que le corps qui s'est désincarné est encore plein d'énergie vitale parce que la désincarnation n'a pas permis l'épuisement de toutes les possibilités fluidiques de l'être. Tout n'a pas été dépensé. E a doença e a velhice vai gastando fluido naturalmente. Por isso que a morte é um processo natural. Alors, les maladies, le vieillissement, tout cela est un processus de dépense de l'énergie vitale que nous avons tous en nous jusqu'à ce que ce réservoir arrive à son terme e que le bon moment de la désincarnation ait lieu. E os suicidas, eles sentem muitas vezes, inclusive, o fluido rompido e instalando pelo caminho afora. Isso é relatado lá no Memórias do Suicida. Les témoignages qui nous sont parvenus outre-tombe de suicide montrent des individus qui ressentent leur lien fluidique rompu et qui continuent de bouger, de visionner dans l'état où ils se trouvent. Et ce lien fluidique est plein d'énergie vitale. E por isso eles se sentem como vivos. Et c'est pour cela qu'ils se sentent comme s'ils étaient vivants physiquement. E com todas as dores. Et qui ressentent également la douleur. E André Luiz nos diz que nós temos que ser completistas. Seria completista. É que usar todo o seu planejamento reencarnatório para que você gaste o seu fluido devagar e desencarne bem. Dans ces témoignages, l'esprit André Louis nous conseille d'être complétiste, c'est-à-dire de prendre en compte toutes les possibilités du corps humain dans son ensemble pour qu'il puisse être géré sans en oublier aucune des parties, notamment cette énergie vitale dont nous disposons pour un temps déterminé et qui attend un bon moment pour la désincarnation. Bom, Jesus apareceu vivo, né, na transfiguração. Ele estava vivo, ou melhor, exatamente, ele apareceu muito iluminado, né? Essa iluminação na sua transfiguração é porque ele tinha o perispírito muito iluminado. Alors, si on prend l'exemple de Jésus, lors de la transfiguration, il nous est présenté comme générateur d'une lumière au-delà de la normale
qui est en fait le marqueur de la grande puissance fluidique qui l'anime. Nesse corpo espiritual, nós temos o que a gente chama de chakras. É aqui. Dans la constitution spirituelle, nous avons ce que nous appelons les chakras. Então, nós temos o chakra coronário, Tout en haut, le coronal, o chakra frontal, le frontal, laríngeo, laryngé, cardíaco, cardial, esplênico, splénique, gástrico e gastrique genésico. et génésique. Esses corpos são, dentro desse corpo espiritual, desse corpo espiritual aqui, nessas há fulcros, que a gente chama fulcros, que eu não sei como você vai traduzir isso, que são que rodam aqui em todas as nossas áreas, e vão estar, esses chakras vão estar ligados aos nossos plexos do nosso corpo físico. Alors, bon, il faut que nous continuons dans ça. Bon, nous, on notera que les chakras sont animés. Ces mouvements constituent une liaison, une dynamique équilibrée entre la constitution spirituelle et le corps physique. D'organe à organe, chaque chakra est lié à des organes. Então eu vou falar mais rapidamente. O que é o chakra coronário? Esse aqui é a ligação da sua mediunidade. Alors, qu'est-ce que le chakra coronal tout en haut? C'est relié à la médiumnité de chacun. Ali a gente tem a glândula pineal. C'est là, c'est à ce chakra-là qu'est reliée la glande pinéale. O frontal está ligado ao nosso cérebro, aos nossos sentidos e as glândulas, todas as glândulas. Le frontal, le troisième œil, est relié à nos sens, au cerveau et au système endocrinal. O laríngeo está ligado mais principalmente no nosso aparelho fonador, é da fala mesmo. Et la laryngée est reliée plus à la parole, à la communication. Comunicação, o cardíaco, as nossas emoções e a circulação do seu corpo. Le cardial régit tout ce qui est circulation dans le corps. O esplênico é aqui do lado esquerdo. Et les émotions aussi. Do lado esquerdo, no baço. Alors, le splénique est relié à la rate. O baço é um órgão que acumula muito sangue, então ele está muito ligado a esse chakra às nossas a circulação do sangue do você e a vitalidade também. Alors, gorgée de sang, la rate est également liée à la circulation sanguine. E o gástrico ele tá principalmente ligado ao processo digestivo. Bon, le chakra gastrique, comme son nom l'indique, est relié au processus de digestion. E genésico está ligado mais à nossa sexualidade e principalmente à nossa criatividade. Et le génésique a à voir avec la sexualité et la créativité au sens large. Portanto, quando a gente faz tratamento de cura, lorsqu'on procède à un traitement de guérison spirituelle, nós nos dirigimos aos chakras, porque vai estar direto ligado ao espírito. Nous dirigeons le processus curatif vers des chakras en particulier, en fonction des maladies qui sont traitées. Então, se você está com problema de depressão, é nesse chakra aqui, que é o chakra do seu pensamento, e também no chakra cardíaco, que tem a ver com as suas angústias, suas dores, suas emoções. Então, a gente tem que estudar também essas fontes de energia para a gente doar o fluido na área mais nécessaire. S'il s'agit par exemple de traiter une dépression, alors nous allons nous concentrer sur le troisième œil, donc le chakra frontal, qui a à voir avec les sens et à la réflexion, ainsi que le cardial, qui traitera les émotions. Et
sont des domaines qui ont beaucoup à voir avec la dépression, donc on privilégiera ces centres énergétiques-là. Sempre pensando, sempre sabendo que é o pensamento que vai comandar o seu magnetismo. Toujours conscient que c'est la pensée qui est le tremplin, la rampe de lancement du magnétisme. Então, eu convido o meu paciente, pelo pensamento, a dirigir o fluido para ele, com muito amor, e ele também tem que receber esse fluido com o mesmo desejo. Alors, en me magnétisant, elle va donc diriger par la force de la pensée son propre fluide magnétique en moi, en ciblant un chakra en particulier. Et cela va être pour moi une invitation à mobiliser en moi des forces spirituelles qui ne demandent qu'à être réveillées par l'acte qu'elle, en tant que guérisseuse, va initier. Olha, o perispírito, ele tem muitas propriedades. Le périsprit a beaucoup de propriétés. Ele, por exemplo, ele pode ser plástico. Il peut par exemple être plastique. O perispírito, ele pode, no plano espiritual, e aqui inclusive, mas no plano espiritual é muito comum, ele se modificar a forma. Alors, le périsprit peut, sur le plan spirituel, ça arrive aussi dans le plan physique, mais de façon évidemment beaucoup plus commune dans le plan spirituel, il est assez plastique pour changer complètement de forme, changer carrément de forme, donner une autre apparence. E é assim que os espíritos aparecem para nós, pelo perispírito, mas da forma que eles quiserem. Et c'est ainsi que les esprits désincarnés nous apparaissent sous la forme qu'ils ont choisie eux-mêmes. Belas formas, Elles, en général, mas pode aparecer também como um monstro. pas toujours. Ça dépend du propos de l'esprit en question. O André Luiz tem um livro que chama Libertação, André Luiz a également écrit un livre intitulé Libération. que ele diz que lá no plano espiritual trevoso, Il nous raconte que dans le plan spirituel, dans les zones plus obscures, obsessor pergunta, fala, ele é o inquisidor, un esprit obsesseur qui se présente comme un inquisiteur e ele vai julgar um espírito, uma mulher. s'apprête à juger une femme, l'esprit de cette femme. E ele fala, você matou seus filhos e matou seu marido. Et il lui dit, toi, Você é uma loba. il lui a dit, toi, E tu ele as tué repete. ton fils, tes enfants, tu as tué ton mari, tu es une louve. E ele repete, uma loba. O perispírito dessa mulher se transforma numa loba. Et en répétant cette accusation, ce qui se produit, c'est la chose suivante, c'est que l'esprit de cet esprit qui était jugé par cet inquisiteur prend la forme d'une louve. Mas não é definitivo. Mais cela n'est pas définitif. Muitas vezes ele tem que reencarnar para reanimar e ter outra oportunidade de ter contato com a matéria para ele reencarnar e reconstituir o seu perispírito, que muitas vezes foi destruído pela sua incúria. C'est la raison pour laquelle nous nous réincarnons. C'est une chance pour nous de retraiter notre périsprit, de lui donner des formes différentes par de nouvelles occasions qui nous sont données et nous permettent, grâce à l'évolution, de nous délester des anciennes erreurs, des anciens traumas et de tâcher de nous amender souvent relativement à l'incurie dont nous avons fait preuve au fil de... O perispírito também pode entrar em qualquer lugar, mesmo de porta fechada. Le périsprit peut également rentrer dans le lieu qu'il aura choisi et les obstacles matériels n'en seront pas produits. Se ele souber fazer e separar mais as suas moléculas e entrar em qualquer lugar. É uma propriedade que alguns espíritos conseguem fazer, mas o espírito muito primitivo, ele acha que ele ainda não sabe e muitas vezes fica do lado de fora da porta. Alors, c'est une propriété du périsprit, mais qui est soumise à la nécessité d'une certaine technique. Tous les esprits désincarnés ne savent pas le faire pour pouvoir manipuler
des cellules du périsprit suffisamment pour traverser un mur, par exemple. Mais certains esprits désincarnés, pas encore suffisamment évolués, sont tellement convaincus du fait qu'un mur, par exemple, est insurmontable, qu'ils ne comprendront pas qu'ils pourront passer à travers. Ce sont des propriétés du périsprit que l'esprit lui-même ne connaît pas encore à son stade d'évolution. Outra propriedade é de expansibilidade. Esse aqui não. Eu vou falar sobre esse daqui. Só um instante. Penetrabilidade, expansibilidade. Esse, da expansibilidade. Il y a également l'expansibilité du périsprit. Essa é uma propriedade onde o perispírito, aqui eu tenho o corpo físico, e o perispírito separa um pouquinho. Enquanto ele separa um pouquinho, ele se expande, outro espírito pode se aproximar desse espírito que está aqui e dar comunicação para esse corpo físico. Alors, l'expansibilité du périsprit nous ramène au phénomène que nous avons vu tout à l'heure, lorsque l'esprit se décale du corps physique, l'esprit avec le périsprit se décale légèrement du corps physique, il y a une ouverture qui est faite dans cette expansion de l'esprit qui permet à un esprit, un tiers esprit, de passer par cette ouverture qui vous est présentée là et de rentrer en communication avec cet esprit-là incarné. Esse é o mecanismo da mediunidade. C'est le mécanisme de la médiumnité. Então, bom, os passes, já falamos bastante sobre os passes, já falamos sobre a moralidade que precisamos ter cada vez mais. Alors, nous avons parlé de la passe magnétique, nous avons parlé aussi de l'importance de l'intégrité morale, chacun, dans la pratique de la guérison spirituelle. E aqui a gente vai encerrar com uma fala de Jesus que está marcado aqui, quer dizer, não é de Jesus, não. Agora eu esqueci quem é o espírito que fala aqui. É um espírito protetor. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, item 18. Lê para nós. Il, Jésus, fut la lumière qui éclaira les ténèbres, la trompette matinale qui sonne l'aube. Il fut l'initiateur du spiritisme qui doit, à son tour, appeler à lui non pas les enfants, mais les hommes de bonne volonté. L'action virile est engagée. Il ne s'agit plus de croire instinctivement et d'obéir machinalement. Il faut que l'homme suive la loi intelligente qui lui révèle son universalité. Alors, ceci est un extrait de l'Évangile selon le spiritisme, attribué à un esprit, et un esprit désincarné qui a dicté ce texte-là. Je ne vais pas vous dire lequel. Aqui, o Espírito nos fala que já temos condições de investir, de ser mais eficiente nas nossas escolhas, até porque nós já temos aqui o pré-frontal e o neocórtex com as nossas escolhas. E o Espiritismo nos ajuda muito nesse processo, aprendendo, lendo, estudando e praticando com muita eficiência. Por isso que ele fala aqui para a gente, não adianta você mais ter somente instinto. Já passamos dessa fase. Nós agora estamos num projeto intelectual e moral. Alors, ce qu'on peut en tirer de tout ça, c'est que le processus de guérison spirituelle entre de plein pied dans le cadre de l'évolution des individus et des collectivités. Le véritable enjeu, c'est de pouvoir de plus en plus, grâce à l'apprentissage, des lectures, du travail sur soi d'un point de vue moral, de pouvoir avancer, de se délester petit à petit de l'animalité que nous portons en nous pour nous rapprocher de plus en plus du modèle spirituel que nous avons en tête grâce à ce cortex qui vous permet de faire des choix dans ce sens-là. En mettant en œuvre tous ces outils, le but, c'est de nous rapprocher de Dieu. E é preciso uma ação viril, forte. Alors, il faut une action marquée, forte. Porque ainda somos rebeldes e viciosos. Parce que nous sommes très englués encore dans nos habitudes
instinctive, matérielle. E é o Espiritismo que vai nos ajudar a transformar esse nosso comportamento ainda rebelde. C'est le spiritisme et les pratiques que nous venons de décrire qui nous permettent de nous réformer, de nous améliorer et d'acter l'évolution spirituelle à laquelle nous sommes tous appelés. E aí eu encerro hoje com muita gratidão e qualquer dúvida agora a gente vai conversar para tirar as dúvidas agora. Et avec gratitude à présent, je mets fin à ma présentation. Je pose à répondre à vos éventuelles questions. Muito obrigada. Merci.